Le Mouvement Demain est une formation politique écosocialiste. Nous défendons la transformation complète de notre société vers un modèle écologiquement responsable, détourné du capitalisme financiarisé et dont les piliers sont l'harmonie entre les êtres humains et avec la nature. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Et parce que tous les êtres humains ont les mêmes besoins, eau potable, air propre, alimentation saine, l'écosocialisme défend la bifurcation écologique et sociale, ainsi que l'entraide et la solidarité. planification écologique, Meilleure répartition des richesses, démocratie participative, réduction collective du temps de travail sans perte de salaire, énergie décarbonée et 100% renouvelable, référendum citoyen, retraite à 60 ans et avec 40 années de cotisation, agriculture bio et locale, reconnaissance du vote blanc. Ces quelques mesures reflètent les 3 socles de chacune de nos luttes. l'écologie, le socialisme et la démocratie, que nos conseillères et conseillers communaux et nos militantes et militants portent dans des actions locales et concrètes à travers toute la Wallonie et Bruxelles. Rejoignez tous nos réseaux sociaux. Et visitez notre site internet. Ensemble, un autre monde est possible. Chères toutes et tous, que ce soit sur le plan de l'écologie, de la démocratie ou du social, 2023 a été une année noire. Il faut dire les choses comme elles sont. Nous sommes occupés à perdre le combat contre le dérèglement climatique, qui est pourtant le combat du siècle. Et comment pourrait-il en être autrement, dès lors que les gouvernants actuels refusent de toucher aux 2 racines du problème, qui sont, d'une part, la logique de profit, qui pousse à maintenir, voire à amplifier, les activités qui détruisent la planète, dès lors qu'elles sont rentables. Et d'autre part, le productivisme, l'idée demeurant d'avoir un gâteau toujours plus grand pour en distribuer les miettes, et non de répartir plus justement. Et ces 2 racines du mal, profit et productivisme, sont inhérentes au capitalisme lui-même. Il faut donc en finir avec le capitalisme, CQFD. Mais comme peu acceptent encore cette idée, le choix qui est posé est de plus en plus de penser que le recours à la technologie suffira à nous sortir de l'ornière. C'est une solution commode, mais surtout pour celles et ceux qui vivent bien dans le système actuel. Et elle est fausse. Isolés, enfermés dans leurs contradictions, les écologistes perdent du terrain. Un câble symbolique, c'est celui du combat contre l'énergie nucléaire. Sortir du nucléaire sans dans le même temps rendre possible des modes de vie moins énergivores, cela conduit à une impasse. Impasse dans laquelle le lobby nucléaire, et demain ce sera celui des énergies fossiles, et ses serviteurs politiques, à droite, mais pas seulement, plongent avec délectation. Sur le plan démocratique, 2023 aura également été une mauvaise année. On l'a déjà entendu avec le cas Assange, mais il y a bien d'autres exemples. En France, le gouvernement Macron, par exemple, n'a pas hésité à porter, avec le soutien de l'extrême droite, des lois scélérates qui criminalisent les migrants. En Italie, des héritiers du fascisme sont désormais au pouvoir, et au cœur de l'Amérique latine, un président libertarien, c'est-à-dire ultralibéral, s'est fait élire avec le soutien de toute la droite. Et évidemment, tous ces gouvernements, outre leur chasse aux migrants, sont activement occupés à détricoter minutieusement toutes les conquêtes sociales. Et comment parler de 2023 sans parler de la question de la paix ? L'agression impérialiste et inqualifiable subie par l'Ukraine de la part de la Russie a réveillé des velléités guerrières un peu partout. Les usines d'armement tournent à plein. Comme si la surenchère militariste était la solution, on se garde bien évidemment de mettre en avant ces chiffres du côté des belligérants, mais depuis le début du conflit en 2022, on serait, selon le New York Times par exemple, à plus de 500 000 tués ou blessés pour ce qui concerne le conflit entre l'Ukraine et la Russie, et 500 000 vies qui sont dès lors brisées. À Gaza, la folie meurtrière du gouvernement israélien semble sans limite. En moins de 3 mois, elle a coûté la vie à plus de 25 000 personnes, dont 90% sont des civils. Au Rojava, la Turquie, on l'a évoqué, poursuit ces bombardements qui détruisent les infrastructures civiles. Et les morts sont majoritairement des morts indirectes, à nouveau, par le froid, par la faim, la soif, par le manque de soins. Plus de 15 000 vies ont été sacrifiées pour battre Daesh, et désormais,
les populations du Rojava doivent faire face aux Turcs dans le silence coupable de la communauté internationale, mais aussi dans le silence coupable de la majorité de la gauche. Dans le même temps, la résignation des populations, c'est par nature la victoire du système actuel et de ceux qui en sont les gagnants. Et s'il n'y a pas aujourd'hui de grands projets qui mobilisent ensemble, à l'échelle de la planète, celles et ceux qui refusent le capitalisme mondialisé, il y a en tout cas des poches de résistance partout. Et on voit des formes de résistance plus radicales aussi qui se font jour, notamment pour tenter de stopper des projets éco-suicidaires. On en a connu en France, on en connaît aussi en Belgique. Le secteur coopératif, lui aussi, il s'étend en proposant un autre modèle un peu partout. On voudrait donner l'exemple, nous, des campagnes éco-fair auxquelles on participe, qui mettent en avant un nombre croissant de produits européens issus de coopératives, d'usines occupées. En témoigne aussi le succès des coopératives de production d'énergie verte, comme chez nous. Et donc, toutes les nouvelles ne sont pas négatives. L'année 2024 sera une année importante, avec notamment les élections politiques de tous les niveaux de pouvoir, ce qu'on appelle les maires des élections, du fédéral à l'échelon local, en passant par les régionales et l'échelon européen. Sans oublier une des plus importantes, les élections sociales dans les entreprises, véritable niveau de la lutte pour préserver nos conquis sociaux. Modestement, mais sérieusement, nous souhaitons voir progresser en nombre, en force et en idées notre jeune formation écosocialiste. C'est pour cela que nous avons entamé un travail programmatique. L'idée, nous doter d'un corpus programmatique unique allant de l'échelon local à l'échelon européen. C'est un travail ambitieux, entamé à l'automne 2023 et coordonné par notre camarade Lucas, qui est ici et que je vous demande d'applaudir. Et que nous souhaitons voir aboutir en mars avec un premier congrès programmatique. Plus que jamais, nous devons traduire concrètement, de façon lisible, ce qu'est un véritable projet écosocialiste, les ruptures que cela signifie, les perspectives que cela ouvrirait si les citoyens nous confiaient, demain, des responsabilités. Voilà, notre mouvement, il veut penser global, mais agir local. C'est pour ça qu'on pense que l'échelon communal, et il y aura aussi des élections communales en 2024, c'est celui auquel il est le plus possible aujourd'hui de réenchanter la démocratie, d'expérimenter d'autres façons de faire de la politique avec et par les citoyens, notamment via une véritable participation citoyenne, comme on ne la connaît pas aujourd'hui. Donc notre mouvement, il a été créé en 2017. On dispose depuis 2018 de 3 élus locaux. On souhaite en 2024 augmenter ce nombre. Et notamment avoir des premiers élus locaux en région bruxelloise. On compte sur toi, Max. On a fixé nos priorités communales. On y travaille encore, mais en gros, on en discute encore ce matin, en fait. On a fixé nos priorités communales. L'idée, c'est que toutes et tous, où que nous soyons, dans des réalités locales différentes, on défend une série d'éléments qui sont les mêmes et qui sont importants à nos yeux. À cet échelon, nous cherchons et nous chercherons, où cela est possible, à constituer des listes rouges-vertes et citoyennes avec les autres forces de gauche. Ça, c'est pour l'échelon communal. En 2024, on votera aussi au plan régional. On a fait une première expérience de dépôt de liste en 2019 et elle nous a montré combien la barre était haute pour une formation nouvelle comme la nôtre. Voilà, c'est une situation qui est évidemment frustrante parce qu'on pense que la présence d'élus écosocialistes au Parlement wallon ou au Parlement bruxellois, ce serait bien utile. Mais on doit constater, par exemple, en Wallonie, mais aussi à Bruxelles, que la gauche, elle est largement majoritaire, mais les partis actuellement en place ne parviennent pas à changer de cap. On reste globalement dans les mêmes politiques libérales, et certainement pas marquées à gauche, certainement pas marquées dans la rupture. Si on regarde par exemple le bilan des gouvernements wallons et bruxellois, qu'est-ce qu'on doit voir ? Rien sur le protectionnisme social et solidaire, qui est à nos yeux un élément central si on veut en finir avec la mise en concurrence à l'échelle mondiale des travailleurs. Au contraire, on voit la promotion d'aberrations comme le fret aérien qui est développé à l'aéroport de Liège. Rien ou vraiment très peu sur la création d'outils publics pour faire avancer la transition écologique, mais par contre de l'argent public versé en grand nombre à des acteurs privés en place avec très peu de contrepartie.
On ne voit rien non plus pour améliorer notre enseignement, qui est pourtant dans une situation très compliquée et qui est très inégalitaire. Même si les enseignants font un maximum de choses dans des conditions très compliquées, on tient à saluer leur travail ici. On ne voit rien ou très peu en matière de fiscalité non plus, alors que, par exemple, la 6e réforme de l'État, qui a régionalisé davantage notre pays, ouvre en fait des perspectives très intéressantes, notamment en matière d'une plus grande progressivité de l'impôt des personnes physiques, c'est-à-dire que chacun puisse réellement contribuer en fonction de la largeur de ses épaules. À chacun selon ses besoins, de chacun selon ses moyens. Le PTB a fortement grandi, mais plutôt que de rendre possible et de radicaliser des majorités de rupture de gauche, il a fait et fera à nouveau, selon toute vraisemblance en 2024, le choix de demeurer au balcon. Il est également totalement absent sur les questions environnementales. Au cours des dernières années, sa présence a permis de mettre en débat certains thèmes, mais son choix de ne pas y aller, et même de ne pas soutenir de l'extérieur une majorité progressiste, rend mathématiquement indispensable la droite. Et quelle droite? Quand on voit l'évolution du MR et la stratégie assumée de son président de flirt avec l'extrême droite. Entre un PS qui s'est rebaptisé éco-socialiste, méfiez-vous des imitations, mais refuse un véritable tournant à gauche, écolo qui ne sort pas d'une logique que l'on peut assez largement qualifier de capitalisme vert, le PTB qui reste bien trop dans l'incantation et ne construit pas une capacité d'avoir des responsabilités, sans oublier Vega qui a fait le choix de se vendre au PS, le paysage politique à gauche devrait permettre l'émergence, à terme, d'une véritable formation éco-socialiste. À nous de progresser pour en avoir la force à terme. Autre échéance, évidemment, de juin de cette année, le fédéral. Au fédéral, sur le plan fédéral, le poids de la droite flamande rend impossible toute politique progressiste. Centre fermé maintenu et même renforcé, politique migratoire inhumaine et multi-condamnée, nucléaire prolongé et pause environnementale proclamée par le Premier ministre, réforme des pensions injuste maintenue, tout comme la chasse aux chômeurs, concertation sociale en berne. Quels sont les marqueurs de gauche de l'actuel gouvernement fédéral? On en trouvera très difficilement. Et le risque de voir l'extrême droite au pouvoir en Flandre, qui est réel aujourd'hui au vu des sondages, ne fait que renforcer les reculs. Du côté du nord du pays, on a très peur de cette évolution et du coup, on va encore plus vers la droite. Dans ce contexte, que toute la gauche porte un discours largement belgicain et unitariste est, à notre estime, absolument désolant. Là aussi, nous avons besoin d'une force politique qui puisse proposer un projet régional, respectueux du droit à l'autonomie de la Flandre, mais aussi et surtout de notre droit, comme francophone, de ne plus nous voir dicter des politiques droitières et inhumaines. L'Europe. Au plan européen, la montée des forces d'extrême droite, un peu partout, de l'Italie à la Hongrie et aux Pays-Bas aujourd'hui, mais peut-être demain aussi en Espagne, en Allemagne ou en France, où on a une extrême droite Canada Dry à la place de la vraie, doit plus que jamais nous motiver à construire un projet européen qui rompe avec les politiques ultralibérales, faites de mise en concurrence des travailleurs et de dérégulation, d'écarts de revenus abyssaux et de pauvreté endémique. C'est là le terreau principal des partis populistes et de l'extrême droite. C'est en combattant ces politiques que nous vaincrons l'extrême droite. C'est pourquoi en 2024, nous voulons continuer de nous battre pour faire avancer l'idée éco-socialiste, et notamment au sein du parti de la gauche européenne dont nous sommes membres observateurs. Et enfin, au plan international, 3 combats surpassent à nos yeux tous les autres. Le premier, c'est celui contre le dérèglement climatique. Si nous perdons cette bataille, et nous sommes occupés à le faire, répétons-le, la capacité de vivre dignement sur cette planète sera à jamais perdue. Ce combat, pour être réussi, impose 2 ruptures essentielles. Premièrement,
il faut relocaliser radicalement. Cela veut dire, y compris jusqu'à l'échelle locale, chaque fois que c'est possible. Nos modes de production et par conséquent, nos filières de consommation. Cela signifie rompre avec les traités de libre-échange qui, par nature, sont le contraire de ce dont la Terre a besoin. Et deuxièmement, il faut ralentir. Globalement, nous consommons trop de nourriture et de produits. Nous jetons trop également. Nous travaillons trop d'heures par semaine, nous travaillons trop longtemps à l'échelle d'une vie, nous voyageons trop, trop loin, et surtout de façon trop polluante. Nous devons intégrer la règle verte, ne pas prendre plus à la nature qu'elle ne peut régénérer, et donc en finir avec l'extractivisme. Et ça, c'est un chemin collectif qui sera fait de loi, et non, malgré ce qu'on veut nous faire croire, un chemin individuel fait de morale et de choix. 3 combats, a-t-on dit. Le deuxième combat, c'est celui pour une répartition des richesses radicalement plus juste. Jamais les hommes, car ce sont essentiellement des hommes, de cette planète n'ont été aussi riches. Jamais des hommes n'ont été aussi riches, et pas les hommes. Les 3 hommes les plus riches du monde possèdent tous plus de 100 milliards d'euros. Nous ne ferons société que le jour où nous fixerons une limite. Depuis plusieurs années, nous portons l'idée, par exemple, d'un revenu maximum autorisé qui serait lié au revenu minimum autorisé. En 2024, nous mènerons campagne en faveur de cette idée. Il est absolument inacceptable et nous ne ferons pas de société tant que sur la planète, des hommes, et je le répète parce que ce sont essentiellement des hommes, gagneront des milliers de fois plus que d'autres. Le 3e combat, c'est celui pour la paix et contre tous les militarismes. On ne fait pas la guerre pour se débarrasser de la guerre, disait fort justement Jean Jaurès. Nous avons besoin que renaisse un mouvement pacifiste fort, international, pluraliste. Face à des tensions croissantes, il faut recréer une véritable culture de la paix. On le voit, les défis ne manqueront pas en 2024. Plus de limitarisme, moins de militarisme. Plus de liens, moins de biens. Plus de commun, moins de brun. Plus de vert, moins de Blair. Plus de rouge, moins de rose. Plus de miel, moins de Milei. Plus de macarons, moins de Macron. Bref, vous avez compris. Parce qu'elle porte un point de vue singulier, certains diraient à contre-courant, parce qu'elle est jeune et encore frêle, notre formation politique a besoin de fonctionner mieux, de communiquer mieux, de recruter mieux, de former mieux, nous en sommes conscients. Mais la gauche, c'est la puissance collective. Alors, chacun, en 2024, tentons de renforcer cet outil collectif et ouvert qu'est le mouvement Demain, avec force, parce que nous sommes déterminés, avec sagesse, parce que nous avons rudement besoin de sagesse dans un monde toujours plus fou, et avec beauté, parce que militer ensemble doit demeurer aussi un plaisir. 3, 4... Ensemble, un autre monde est possible. Demain commence aujourd'hui. Voilà. On prend le problème.